Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et tous. Depuis notre arrivée en 2020, nous nous mobilisons à la fois pour le droit aux vacances et pour développer les droits culturels et les initiatives pédagogiques, sociales, sportives, culturelles dans tous nos quartiers toute l'année et particulièrement l'été. Ce vendredi 8 août, à l'issue d'un processus de sélection démocratique, notre programme estival de cinéma en plein air prévoyait la projection du film tout public Barbie. À cette occasion, un événement inacceptable s'est produit. Des intimidations et des menaces ont été proférées par une dizaine de jeunes hommes à l'encontre des agentes et des agents municipaux, présents sur place en demandant l'annulation de cette programmation. L'argument et la justification selon lesquels ce film prônait l'homosexualité et portait atteinte à l'image de la femme sont totalement fallacieux et témoignent d'une vision univoque. J'ai tenu, via un communiqué, à expliquer aux Noisiennes et Noisiens les faits en toute transparence et à déplorer ce type de comportement qui agresse verbalement les agentes et les agents municipaux et municipaux et menace de détériorer le bien public. L'argument et la justification selon lesquels ce film prônait l'homosexualité et portait atteinte à l'image de la femme sont totalement fallacieux et témoignent d'une vision univoque, je l'ai déjà dit. Les menaces sont devenues tellement insistantes que j'ai pris la décision d'annuler la diffusion pour éviter la mise en danger des agentes et des agents, ainsi que celle des familles et des enfants présents sur place. Il ne s'agit en rien d'un reniement de nos valeurs progressistes et féministes, ni d'un reniement de l'engagement de la municipalité pour la démocratisation de la culture. Je n'ai pas cédé, mais en toute responsabilité, j'ai protégé. D'ailleurs, nous travaillons d'ores et déjà à la reprogrammation de ce film dans notre ville dans des délais responsables et raisonnables. Nous souhaitons faire de cette nouvelle projection un moment d'échange et de débat, puisqu'il y a lieu, car nous ne pouvons pas laisser se diffuser de tels discours sans opposer de contradiction, et que nous ne pouvons pas laisser ces seules voix retentir dans notre ville, et un groupe d'hommes se poser en censeurs moraux. Je sais que les Noisiennes et les Noisiens, de tous les horizons, seront au rendez-vous et participeront au dialogue. Si je condamne, avec toujours autant de fermeté, les actes que j'ai qualifiés d'obscurantisme et de fondamentalisme, je condamne avec encore plus de fermeté la récupération politicienne, la spéculation de la haine raciste islamophobe qui se déverse depuis 24 heures par la droite et l'extrême droite. Cette polémique est totalement disproportionnée et injustifiée. Je regrette les interprétations et les raccourcis honteux de la part de certains médias, notamment ceux qui ont préféré exagérer la portée de cet incident en y voyant un acte de censure supposé islamiste. Aucun de ces propos n'ont été tenus dans mon communiqué à vocation locale. L'obscurantisme, terme que j'ai employé dans mon communiqué, n'est pas l'apanage de l'islam ni d'aucune autre religion et n'est pas circonscrit à la Seine-Saint-Denis et aux quartiers populaires que la droite et l'extrême droite se plaît à stigmatiser en permanence. C'est ce dont témoignent les débats suscités par le film à la sortie en 2023 ou encore les multiples tentatives de l'AGRIF, Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, association catholique d'extrême droite qui, depuis des années, en France, tente de faire interdire des productions culturelles, qui, par exemple, se souvient en 2002 de sa volonté d'interdire l'affiche du film « Amen » de Costa Gavras. Les députés et ministres de droite et d'extrême droite ont-ils condamné avec autant de fermeté et de réactivité les mouvements catholiques extrémistes qui s'attaquent de plein fouet aux œuvres culturelles? La Manif pour tous n'a-t-elle pas laissé exprimer des thèses homophobes que cette frange n'a jamais condamnées? Je ne le pense pas. À l'heure actuelle, je regrette que vous, les journalistes, vous puissiez encore polémiquer sur notre sujet local, alors même qu'il y a quelques jours, plusieurs de vos confrères ont été lâchement assassinés par une armée israélienne qui revendique en toute impunité cette action. Un génocide est perpétré devant nos yeux et les journalistes qui en témoignent sont éliminés. Au lieu de consacrer des éditions spéciales sur notre sujet, je suis donc aujourd'hui devant vous pour vous présenter les 2 poids 2 mesures dans le traitement de ce fait
et les conséquences d'une telle polémique par notre ville, nos habitantes et habitants, et pour nous, élus de la majorité. Depuis plusieurs jours, sur les réseaux de la ville, mais aussi les miens, en tant que maire et élu de la République, ces réseaux sont littéralement inondés de messages insultants, racistes et tout particulièrement islamophobes. Ce ne sont pas les propos du ministre de l'Intérieur du jour qui vont éteindre cette flamme de haine raciste distillée sans aucune limite dont je suis la cible tout autant que ma population. Les recours juridiques sont bien évidemment étudiés, tout autant que ma plainte déposée ce matin à l'encontre des auteurs des menaces de ce vendredi. Avant de conclure, je tiens à apporter de nouveau tout mon soutien à ma population dans sa grande diversité sociale, religieuse et culturelle. Chers journalistes, voici donc mon avant-propos et je suis ouvert aux questions qui me permettront, je l'espère, de m'exprimer en ma qualité de maire de terrain qui agit dans l'intérêt du service public et des Noisennes et des Noisiens. Merci à vous. Donc je suis disposé à répondre à vos questions. Oui. Alors, je ne sais pas ce que Madame la Ministre appelle une nouvelle forme de délinquance. Il faudrait qu'elle puisse me l'exprimer. Il aurait aussi fallu qu'elle puisse m'appeler pour, d'une part, m'apporter son soutien et avoir plus d'éléments avant de tweeter. Mais en effet, c'est de toute façon une forme d'action qu'on peut appeler délinquante qui est inacceptable. Ce que je tiens peut-être à rajouter, mais je pense que c'est suffisamment clair dans mon propos liminaire, c'est que en réalité, c'est un sujet local et mon communiqué avait deux vocations, deux objectifs. Informer la population locale de l'incident et montrer aux individus que je ne laisserai pas cet acte impuni. Et c'est ensuite, à travers des réseaux de droite et d'extrême droite, que ce fait local a pris autant d'importance, qui d'ailleurs questionne et interroge votre milieu, puisque depuis hier, je rencontre un certain nombre de journalistes et ils se questionnent justement sur les proportions que ça a pris, avec des tweets des ministres qui se sont bien gardés de m'apporter leur soutien personnellement, puisque j'ai déjà rencontré à la fois Madame Dati et à la fois Monsieur Retailleau pour m'apporter leur soutien. Donc j'aurais aussi aimé qu'ils se préoccupent de notre fonction d'élu, de ce que nous déployons tout au long de l'année, puisque nous avons pour l'un et pour l'autre des projets dans nos banlieues, et en particulier à Noisy-le-Sec.